Alors on est à Gemara Mem Gimel, page 43 de la Gemara Shabbat, troisième chapitre toujours, dans le Pérek Kira qui concerne essentiellement les lois de Bichoul, de cuisson, mais aussi d'autres lois. Là on parlait, en attendant, au passage, on parlait du sujet en fait, au sujet de la réponse que la Gemara avait donnée au nom d'Abaye, qu'on avait le droit de placer un ustensile au-dessus pour récupérer au-dessus d'un œuf d'une poule. La réponse donc de Abaye, c'était du fait que on avait peur que l'œuf ne se casse, et donc il disait donc le principe que Atsala Shenametuya Loitiru. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, mais Atsala chez Metsuya Itiru. C'est-à-dire que quand on veut protéger par exemple d'un danger, ou pour protéger par exemple, un œuf qui ne se casse, on a le droit d'utiliser et de prendre par exemple le verre ou l'assiette qui va servir à protéger, et donc on ne va pas tomber dans le principe de Muktzeh. Mais donc ça c'était la réponse de Abaye, il a eu différentes objections, il a répondu. Maintenant on dit Rav Yosef. Rav Yosef donne la raison, il dit Mishum deka vatel keli mechano. Donc quand il fait ça, quand il met un ustensile, il met un verre ou autre chose, il fixe un keli, donc il lui enlève le statut d'ustensile, et donc c'est à cause de cela que vient l'interdit. Et Tivei on vient objecter, Abaye objectement. Parce que des Raphrisé, il dit Mishum de Kanvatel Geli Mechano. Abaye objecte, il dit Ravit Shel Tevel. Donc les mêmes objections qu'on a eues sur Abaye, on les pose à Rav Yosef. Il dit Ravit Shel Tevel. Donc si on avait un tonneau de récolte qui n'ont pas été prélevés, le Trouma n'a pas été prélevé, Chéni Bera, que ça a été cassé, mais vu qu'il y a ou manière tartéa, on peut mettre un ustensile pour le mettre en dessous. Ah, donc, pourquoi donc on avait un droit dans ce cas-là Amarle Tevel, Mouchanhu, et Tzel Shabbat, parce que là-bas, hein, Tevel pourrait très bien servir Shabbat, dans le cas où, par exemple, on sait que Tevel est Muktzeh, dans le sens que elle n'est pas utilisable parce qu'on n'a pas prélevé la Trouma. Mais on n'a pas le droit de prélever la Trouma, parce qu'on va réparer. On va pouvoir manger une récolte qui ne pourrait pas être mangée dans ce cas-là. Mais si maintenant on en vient transgresser et qu'on prélève la Trouma, alors là, ça devient donc, ça lui sort le statut de Muktzeh. C'est pour ça que dans ce cas-là, ça sera permis. Alors on dit, on a le droit de mettre un ustensile en dessous d'une bougie, les kabel nitzotzot, pour récupérer les étincelles, on a le droit de mettre un ustensile en dessous de la bougie. Namaravuna, et réponse de Ravuna, là-bas pourquoi c'est permis? Parce que les étincelles ne sont pas en mamash, elles ne représentent pas du tout, elles sont dans l'air, elles sont volatiles, donc c'est pas comme si on avait protégé quelque chose. C'est pour ça que là-bas c'est permis. Pareil, par exemple, une poutre qui s'est cassée, son prinota safsal et qui tient une maison par exemple, on peut la renforcer avec un banc ou avec des barres de lit, des lattes de lit. Alors là-bas on dit pourquoi des rafets, parce que comme c'est pas fixé, alors des ibaé chacun parce que s'il veut il peut les reprendre. Donc c'est pas, dans ce cas-là quand c'est permis, c'est parce que justement il n'a pas fixé l'ustensile, alors que chez nous, dans le cas où c'est interdit, c'est dans le cas où il a fixé. Voilà. Ensuite on dit note kelita khatadala beshabbat. Oui, alors on a dit que si on avait une inondation dans la maison, donc il peut mettre un seau pour récupérer l'eau, pour éviter que ça salisse la maison. Alors réponse au Kofin et Tassal, oui, pareil, donc oui, parce que Araoui, pourquoi Araoui, Bedelef Araoui, on parle de là-bas, hein, oui, parce que là-bas c'est permis dans le sens que c'était un ustensile qui était fait pour cela. Après, on a dit Kofin et Tassal, Ifna et Frochin, on a le droit de mettre un panier devant des oisillons. Chialou Verdou, parce qu'ils montent et ils descendent, et ça va, Moutal et Taltelo. Donc, parce que là, ils pensent qu'on a le droit de déplacer le panier. Veatania,
Sur les taltelo, pourtant on dit que c'est interdit dans une Tosefta, on objecte, on contredit, on dit que c'est interdit de le déplacer. Libéodan à lave, là c'est dans le cas où ils sont dessus encore. Donc quand c'est dessus, donc on n'a pas détaché l'esprit, donc on n'a pas fixé le Keli. Veatania, et quand c'est interdit, c'est parce qu'on l'a fixé, mais quand c'est permis, c'est parce qu'on l'a pas fixé. Veatania, valpiche, en, odan, alav, assour. Ah, pourtant, on a une braïta où on dit que même si on l'a pas mis dessus, c'est assour. Donc on l'a pas fixé, c'est quand même interdit. Amarabi abaou, odan, alav, kol ben hashmashot. Parce qu'il était dessus pendant ben hashmashot, pendant toute la durée de ben hashmashot où c'était le doute de savoir si c'était Shabbat ou pas. Et Migod et Katse, les Ben Hashmashot et Katse, les couleurs du fait que il était détaché de notre esprit pendant Ben Hashmashot, de cette période veille intermédiaire après le coucher du soleil, où on a un doute si c'est Shabbat ou pas, alors on a détaché notre esprit pour toute la journée du Shabbat. Donc Amar Abitzrak, Keshem Sheanotin Keli, Tachat Tanegolel Kal Betzata, car en Kofin Alia Keli, Bijui Shelot Tishaber. Alors Ravitzrak, il donne une réponse, il dit que de la même manière qu'on ne peut pas mettre un ustensile sous la poule pour recevoir les œufs, on ne peut pas non plus mettre un ustensile afin qu'il ne se casse pas, parce que lui il dit en kelinita et là les davar anital beshabbat, l'ustensile ne peut être transporté que si il peut être transporté pendant Shabbat. Armétiv est un objet, kol anetiofta, et donc il a posé toutes ces questions-là. C'est une troisième réponse. Donc on a vu la première, c'était par rapport à Atsala, par rapport au fait de sauver. Là-bas, on parlait de quand c'était interdit parce que c'était Atsala, Shena, Metsuya, que on ne peut sauver que quand c'est fréquent, mais pas quand ce n'est pas fréquent. La deuxième, c'était parce qu'on n'a pas, on a lui enlevé le statut d'ustensile. Et maintenant, le troisième, parce que il dit selon le principe que on ne peut utiliser un ustensile que si on peut l'utiliser pendant Shabbat. En fait, le principe même de Moukse. Alors là, on a posé toutes les questions avec l'eau de pluie, avec le fait de renforcer avec les lattes du lit, etc. Et il a répondu, Béchané, il a répondu, Betsarir, Lemkomo, dans tous les cas, il a dit, il a besoin, là-bas on a permis parce qu'on a besoin de son endroit. Donc on a le droit de déplacer un objet pendant Shabbat quand on veut utiliser l'endroit de l'objet. Tashma, viens et écoute. Donc on va amener des preuves. Achat betsa, Beshnolda Shabbat, Achat betsa Shnolda Yom Tov. Que ce soit un œuf qui était pondu pendant Shabbat ou un œuf qui était pondu pendant Yom Tov, en metal telin lo, le chasod ba et akeli, visman ba kare amita. On ne peut pas l'utiliser pour recouvrir un ustensile ou pour tenir les pieds du lit. Parce qu'il faut savoir que un œuf, si on le met d'une façon particulière, il peut supporter un grand poids et même servir de pied de lit. Si on le met d'une façon équilibrée. Aval, kofé, aléa. Donc on ne va pas l'utiliser pour cela. Mais par contre, kofé, aléa, keli, bijuil, le tishaver. Par contre, afin qu'il ne se casse pas, on peut mettre un ustensile pour le protéger. À Hanami, donc là aussi, chez nous, on a besoin, quand on a besoin pour le protéger, ou alors parce qu'on a besoin de l'endroit. Donc c'est une preuve pour nous dire que Moukse, faire un objet qui est par exemple sur la table, un stylo, on a besoin de l'endroit pour manger pour la table de Shabbat, on a le droit de le déplacer parce qu'on a besoin de l'endroit et c'est permis de le déplacer. Tashma, vient une autre preuve. Porsin machatsalat al gabe avanim Shabbat. On a le droit de détendre une couverture sur des pierres pendant Shabbat et a priori les pierres sont mouxées. Ouais. Donc on a le droit pour les protéger de mettre une couverture pour les protéger. Achanami. Alors il dit là-bas, là-bas on parle de Bavanim, mais cours à lot, des Chaizina, les bêtes c'est. Là-bas on parle des pierres pointues qui peuvent servir aux toilettes parce qu'à l'époque il s'essuyait avec des pierres assez aiguisées et donc ça peut servir pour les toilettes parce qu'elles étaient pointues. Tashma, pour Silmachat Salat al Gabel Levanim, Shabbat. On a le droit d'étendre une couverture au-dessus de linge blanc,
des Ishtayo Mebinyana, des Chazina, des Mixana, Aliayou. Puisque là-bas, hein, non, pardon, sur des briques, excusez-moi. Al-Gabi Levanim Beshabbat, des Ishtayo Mevinyana, parce que, oui, mais là-bas on a permis parce que il restait pour construire des Chazian les Misgé à l'Ayou, et là aussi on pouvait s'appuyer dessus, et donc ils pouvaient servir, ils n'avaient pas perdu le statut, ils avaient une utilité pendant Shabbat. Tashma, pour Simachat Tzedaka, Keveret, Deborim Beshabbat. On a le droit d'étendre une couverture au-dessus d'une ruche d'abeilles pendant Shabbat. Bachama b'nechama, bakshamim b'nakshamim. Au soleil, pour l'instant traduit comme ça. Au soleil, pas à cause du soleil, et pour la pluie, à cause de la pluie. Boulvat Shoit Kamen là-dessous, à condition qu'ils ne viennent pas à l'idée de chasser les abeilles. Ici dans quel cas on parle des cas de vaches, donc on parle de, il y a du miel. Et s'il y a du miel, donc la ruche elle-même n'est pas mouktsé. Donc elle peut être transportée pendant Shabbat. Amar les Ravukva, Mimeshan, les Ravashi. Ravukva il a dit, Ragva de Meshan a dit à Ravashi, Tenar Beimot Achama. Il dit oui, mais ça marche bien en été, parce qu'il y a du miel. C'est la période printanière où il y a du miel. Mais Beimot Akshamim, délicat de vache. Mais en hiver, où il n'y a pas de miel. Maïka Lemar, comment tu peux dire qu'on a le droit de les transporter alors qu'il n'y a pas de miel? Ça serait normalement Mouktsé. Lo Nisrecha, et là, lo Tan Chalot. Alors, première réponse, on dit on a eu besoin pour ces deux chalot, les pains de miel qui sont en cire, qui sont dans la ruche, où il n'y a pas forcément de miel, mais on peut s'en servir pour autre chose. Fais un Mouktsot, Ninou, pourtant elles sont Mouktsé, pourquoi? Rachiv Alayou. Oui, mais là, il a pensé à ces pains de miel. Alors, Rachiv Alayou Maï. Mais s'il n'a pas pensé à cela, Assour, ce sera interdit. Ayahia, Detane, Bilvachut, Kaven Latsoud. Alors, au lieu de dire à condition qu'ils n'en viennent pas à les chasser, il fallait dire à condition qu'il y pense. Et quand il y pense, il neutralise le principe de Mouksé. Donc, il dit Bame de Ariamarim, Keshechivelayehen, Avalo, Richevalian Assour. Donc, il fallait dire plutôt quand est-ce qu'il s'est permis, quand est-ce qu'il y a pensé. Mais s'il n'y a pas pensé, ça sera interdit. Ah, Kamashpan, voici l'enseignement qu'on veut nous dire. Ah, Falbichechichev alien, Vachut Gamen Latsoun. C'est-à-dire, on peut trouver un cas où il y a pensé. Il a pensé à utiliser ces deux pains de cire qui sont dans la ruche. Donc il n'y a pas de miel, mais il y a la cire d'abeille. Et malgré tout, ce sera interdit dans le cas où il a pensé à les chasser en mettant cette couverture. Et ça va pas comme qui? Rabbi Shimon, si c'est comme Rabbi Shimon, lit les Mouksé. Lui, il tient pas le principe même de Mouksé seulement dans des cas très particuliers. Et Rabbi Yoda, si c'est Rabbi Yoda, Kilomit Kaven, Mayave. Et si c'est Rabbi Yoda, qu'est-ce que ça fait qu'il n'a pas. En quoi ça va jouer qu'il n'a pas eu la pensée de les chasser? Puisque lui pense que d'avoir Shalmit Kaven, Assour, puisqu'on a vu la discussion entre Rabbi Shimon et Rabbi Yoda. Rabbi Yoda, il dit bien qu'il n'avait pas la pensée de faire quelque chose d'interdit. L'histoire, le principe même, c'est le banc qu'on l'on tire alors qu'il ne veut pas faire de sillon. Rabbi Shimon permet, Rabbi Yoda interdit, même s'il n'avait pas voulu faire le sillon. Donc là aussi, dans le cas de la ruche, même s'il n'avait pas voulu les chasser, ça serait interdit normalement. Donc pourquoi on nous donne cette raison de la kavana, de la pensée au moment de l'action? Léola, toujours je peux te répondre, Rabbi Yoda, ça va comme Rabbi Yoda. Ah, alors comment tu réponds à la question que ça ne joue pas avec la pensée? Chez Loya Asena qui Metsuda, qui n'en fasse pas comme un piège, des Lishbok Leu Revacha, qui écrit de Loitzadumimeila, et qui laisse toujours un espace afin qu'il ne soit pas capturé. C'est-à-dire que même s'il le fait, au moins qu'il leur laisse un espace où les abeilles puissent se sauver. Ravashi donne une autre réponse. Il dit est-ce qu'on a dit pendant les périodes de soleil ou les périodes de pluie? On dit Bachama, au soleil à cause du soleil et la pluie à cause de la pluie. Donc ça peut très bien parler, on peut très bien parler ici de l'été. On peut parler aussi d'une période où il pleut en été, une période où il fait chaud
où il y a du soleil en été, ou de la pluie en été, etc. Donc il veut les protéger de la pluie ou du soleil. Et Katane Biyome Nissan, Beme Tishri, on parle de la période de Nissan, donc du printemps, et pendant Tishri. On ne parle pas forcément de l'été, où il y a du soleil. Veika Kshamim, Veika des vaches, donc il y a du miel. On ne parle pas d'une période où il n'y a pas de miel. Donc on parle de printemps, de l'été, mais pas forcément de l'hiver. Quand on dit quand il y a de la pluie, il peut très bien y avoir de la pluie en été. Amarle ou Rav Shechet. Rav Shechet lui a posé la question, il lui a dit beaucoup, Amroul, il est Rabbi Yitzhak. Je suis sorti et dit demandé à Rabbi Yitzhak, Gvar Targema, il a déjà expliqué, Ravuna, les Shmater, Babel. Comme toi, Babel, pourquoi Dama Ravuna, car Ravuna il dit aussi une Mechitza. On peut faire une séparation, les mettre, bijou, Chai, pour un vivant. Faire aussi une Mechitza, les mettre, bijou, le mettre. On peut faire une séparation d'un mort pour un mort. Mahi, ça va comme qui Damar Rabbi Shmuel Bar Yehuda, Vechen Tane Chile, Meri. Et donc c'est va comme Rabbi Shmuel Bar Yehuda. Et aussi on enseigne au bon de Chile, Meri. On dit Met Amutal Bachama, quelqu'un qui est décédé, qui est au soleil. Ba'im Shine Ben Adam, Vyoshvin Betsido. Donc il y a deux personnes qui viennent et qui s'assoient à côté. Ramlaem Milimata, Zemevi Mita Vyoshevalia. Donc on peut même s'asseoir, on se met en dessous. Zemevi Mita Vyoshevalia, il peut même mettre un lit et s'asseoir en dessous. Ramlaem Milimala, Mevin Merchatzelet Borsinalien. On peut même mettre un drap pour l'étendre dessus. Zenokev Mitato Nishmat Voler, Zenokev Mitato Nishmat Voler. Là il assoit, il prend le lit, il l'attrape. Et alors, donc on voit qu'on peut l'utiliser, pour une utilisation. Met Amutal Bechama, et quelqu'un qui, donc un mort qui est au soleil, Brav Yoda Omer Shmuel, Ofro Mutato Limitato, on peut très bien le bouger, en fait, qu'est la Haria, on peut le changer de place parce qu'on ne veut pas que sa décomposition soit trop rapide. Donc on peut le bouger d'une manière différente d'habitude. Rabbi Chaina Marshmela Mishime de Ravamar Imanecha Alav Kikar, alors que Rabbi Chaina Barshmela au nom de Rav dit qu'on met un pain ou un enfant dessus et on peut le transporter de cette manière-là. Donc il dit pour cette deuxième opinion, c'est uniquement si on met quelque chose ou par exemple un enfant qu'on a le droit de déplacer pendant le Shabbat, qu'on a le droit de déplacer le mort. Ça fait aussi c'est ce qu'il avait dit, avait posé la question c'est la question de Shlomo à tous les Chachamim au moment où son père, le roi David, était parti, qu'il voulait le déplacer parce qu'il était au soleil, et pour le respect de son père, ils ont dit de mettre un pain ou un enfant au-dessus afin de pouvoir le déplacer. Et là, donc on a dit, donc c'est uniquement dans ce cas-là qu'on peut le déplacer, sinon on ne peut pas. Ah, donc il y a une discussion. Marsavar tiltul minatsat shmi tiltul. Là, il dit aussi qu'en le déplaçant d'une façon différente d'habitude, ça reste quand même Moukse. Et l'autre, il dit non, ça perd son statut de Moukse. On peut le déplacer de cette manière-là. Et ça, c'est lié à, dirions-nous que c'est une discussion qui a déjà eu lieu entre deux Tanaïm de la Mishnah, donc deux Amoraïm qui venaient après ne pouvaient pas forcément discuter de cela. Alors on va voir, il y a une discussion entre deux Tanaïm à ce propos, en disant on ne peut pas sauver un mort à cause d'une personne qui est morte à cause d'un incendie du feu, c'est-à-dire du fait qu'il y a un risque de feu. Et Rabbi Yehuda ben Lakish dit Shamati, lui, et Rabbi Yehuda ben Lakish n'est pas d'accord, il dit on peut sauver un mort du feu. Ah, comme on dit, il est kakikarotinok. Si tu dis que c'est en mettant du pain ou un enfant, maïtama de Nakama, quel est l'avis de Nakama, ça serait permis. Il est les ka maïtama de Rabbi Yehuda ben Lakish, s'il n'y a pas. Alors, quel est l'avis de Rabbi Yehuda ben Lakish? Donc, et là, Betito Minatsat plié, n'est-ce pas que la discussion entre les deux, c'est de savoir quelle est la nature d'un déplacement de façon inhabituelle. Est-ce que ça va le sauver de l'interdit de Moukse? Des Marsavar Titoul Minatsat Shemetil Toul, Marsavar le Shemetil Toul. Donc, là, il va dire que
Ça s'appelle Moukse, l'autre il dit ça perd son statut de Moukse. Lo, non, on peut très bien dire des coulées almatil tul natsad, shemetil tul. On peut toujours dire que le déplacement d'un objet de façon inhabituelle, ça reste Moukse. Vainutama de Rabbi Yehuda ben Lakish, c'est l'avinon de Rabbi Yehuda ben Lakish, chez des mitor chez Adam Mahul al mito, puisque un homme est embêté du fait de déplacer un mort, il charit et le fait que ça va tellement le contrarier que sinon on ne lui permet pas, athée les kewouillés. Donc il va vouloir éteindre le feu afin de protéger le mort qui est juste à côté. Et c'est pour cela qu'au lieu de déplacer un feu qui serait un interdit de la Torah, on lui permet de déplacer le mort d'une manière inhabituelle. Ah, Marabi Yehuda ben Shila, Marabi aussi, Marabi Yochanan, et justement la Chai comme Rabbi Yehuda ben Lakish à ce sujet. Alors maintenant on arrive à la dernière ligne, avant la Mishnah. En otinemenu lifne sheno minamuchan. On n'a pas le droit de profiter de l'huile qui reste parce qu'elle n'était pas prête avant Shabbat. Donc au moment de l'allumage des bougies, on ne peut pas utiliser le reste des bougies pour une autre utilisation. Alors justement, on essaie une braïta, on dit Motar Hashem Shebaner ou Shabakara Asol Rabbi Shimon Matir. Donc il y a une marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Donc le reste de l'huile qui est dans l'assiette, c'est interdit, et Rabbi Shimon permet. Donc ensuite, voilà, on arrive à la Gemara, même Dalet. Passez une bonne journée et à bientôt.